tous les mois, dès que je touche ma paie, je retire un maximum d'argent de mon compte courant. Et tout le long du mois, je paie autant que possible en espèces. En fait, je règle tout en espèces, à part quelques prélèvements automatiques. En bref, je boycotte ma carte bleue. Pourquoi je fais ça ? La digitalisation de la société s'accélère et avec elle, la surveillance de masse. Fichage, carte d'identité numérique, caméras de surveillance et reconnaissance faciale, passeport sanitaire, paiement sans contact. La liste est longue. L'agenda du Great Reset ou grande réinitialisation du Forum économique mondial de Davos s'accélère et la fin de l'argent liquide est programmée, largement favorisée par la digitalisation de nos transactions bancaires. Sans espèces, plus de pourboire, ni de petits billets glissés pour remercier ou pour offrir, plus de monnaie pour les gens dans la rue, plus de braderie, de brocantes ou autres vide-greniers, plus d'étrennes pour les pompiers ou les scouts. Et à qui va-t-on acheter notre muguet le 1er mai ? Toute l'économie informelle, basée sur la solidarité et la charité, disparaîtrait. Bref, c'est encore une partie de nos libertés qui risque de s'envoler pour laisser place à un moyen de contrôle et de surveillance supplémentaire. Dans un futur proche, que nous espérons fictif, mais qui semble avancer à grands pas, les autorités pourraient en un seul clic bloquer nos moyens de paiement numériques. Autrement dit, tout citoyen dont le comportement serait jugé non conforme perdrait son indépendance financière. Associé à la surveillance de masse, cela sonnerait le glas de nos libertés individuelles et le début d'un système de contrôle social calqué sur le modèle chinois. Le crédit social à la chinoise, ça vous parle ? Tout sera passé au peigne fin. Situation financière, habitudes de consommation, carrière professionnelle, jusqu'au comportement sur les réseaux sociaux. Critiquer le gouvernement sur Internet ou exhiber des signes extérieurs de richesse, mauvais score. En revanche, des louanges au parti ou un don de sang augmentera votre crédit social. Un journaliste, Liu Ru, il se serait approché d'un peu trop près des affaires de corruption de hauts responsables du parti. Condamné par un tribunal pour diffamation, c'est pour cela, selon lui, que son nom s'est retrouvé sur la liste noire. Du jour au lendemain, il est jugé indigne de confiance et donc puni. Une fois qu'on se retrouve sur liste noire, on ne peut plus avoir de crédit bancaire, ou créer une entreprise, acheter un appartement, ou même envoyer ses enfants dans une école privée. Le déclin des centres-villes et la disparition des commerces de proximité sont des problèmes symptomatiques de notre société. Les paiements sur Internet aggravent ce problème.